Bonjour à vous tous. En ce mardi de la 34e semaine du temps ordinaire, continuons notre route vers le premier dimanche de l'Avent avec Saint Luc. S'il nous est impossible aujourd'hui de nous retrouver pour recevoir le corps du Christ, retrouvons-nous ce soir pour recevoir sa parole qui est aussi nourriture. Sans plus tarder, et toujours dans une grande communion les uns avec les autres, entrons dans la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront, où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres, de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Nous sommes toujours avec Luc, dans le temple de Jérusalem, avec ses magnifiques colonnes de marbre et ses décorations d'or, de cuivre. Que de belles choses devant nos yeux. Un groupe d'hommes près de nous en parle. Jésus est au milieu d'eux et prend la parole. Il leur annonce que tout cela sera détruit, qu'il n'en restera pas une pierre. Nous pouvons imaginer la surprise qu'ont eue les disciples et ceux qui étaient autour d'eux lorsqu'ils ont entendu Jésus. Qu'aurions-nous fait à leur place ? Cette réponse aurait attisé notre curiosité, tout comme eux, et nous aurions très certainement posé les mêmes questions. La première question posée à Jésus est : quand cela arrivera-t-il ? Nous pourrions penser à l'annonce d'un événement historique, car effectivement, le temple brûlera en 70, un mois avant la chute de Jérusalem. Mais notre conscience ne nous permet-elle pas de percevoir autre chose que la date d'une destruction matérielle ? Car tout ce qui commence ici-bas doit finir, et cela nous remet face à notre propre finitude. Oui, les richesses terrestres ne durent pas éternellement. Rappelons-nous cet homme riche qui a fait construire des silos pour engranger ses récoltes et qui meurt la nuit même. Vous retrouverez ce passage dans l'évangile de Luc au chapitre 12, versets 13 à 21. La seconde question posée à Jésus est : quels signes nous permettront de savoir que tout sera détruit ? Dieu, depuis le début de la création, prend soin de nous en nous faisant signe. Nous retrouvons ce mot 179 fois dans la Bible. C'est dire si Dieu fait signe aux hommes, et depuis longtemps. Il nous fait encore signe aujourd'hui et maintenant. Mais y sommes-nous toujours attentifs ? Revenons au texte. Jésus prend garde et ne se laisse pas égarer par la question : quand cela finira-t-il ? Il nous rassure et nous demande d'être forts et lucides pour affronter la situation chaotique que le monde va vivre. Ne soyez pas terrifiés. Ne pourrait-il pas être remplacé par « restez forts dans votre foi » ? C'est une rassurance de la part de Jésus. Il prend soin de nous. Il nous demande de tenir le choc, d'avoir confiance et nous assure de la présence de Dieu dans l'épreuve. Dieu n'est pas quelqu'un qui abandonne. Eti ilesum,
Cette femme qui a vécu la déportation en a vécu l'expérience. Elle a eu le courage de regarder la fin venir. Elle ne s'est pas laissée submerger par l'angoisse et c'est l'espérance qui a gagné. Jésus nous livre dans un premier temps toutes les difficultés que vont rencontrer les disciples après son départ. Nous savons fort bien que souvent l'ennemi imite la vérité ou bien agit avec violence. Qu'est-ce que la faim pour les hommes sur cette terre, si ce n'est la guerre, le désordre, les phénomènes effrayants, les famines, les épidémies? Et nous pourrions en énumérer encore. Avec le « ne soyez pas terrifiés », Jésus ajoute « ce ne sera pas aussitôt la fin ». Aux yeux de Dieu, c'est quoi la fin? Et pour nous qui croyons en lui, c'est quoi la fin? Pour résister et ne pas se laisser déstabiliser, n'y a-t-il pas qu'une seule solution? Vivre près du Seigneur et s'attacher à sa parole, ne pas se laisser épouvanter, ne pas prendre peur? Sur quoi appuyons-nous notre foi? Oui, parfois nous avons l'impression que notre foi est profondément ébranlée par l'annonce de nouvelles terrifiantes. Nous pouvons être aussi effondrés comme pour l'incendie de la cathédrale de Paris. Nous devons malgré tout tenir au milieu des épreuves, ne pas baisser les bras et surtout ne pas se détourner de Dieu. Il nous faut résister. Et pour résister et s'opposer à l'adversité, il n'y a qu'une arme, la prière. Notre foi n'est-elle pas le chemin qui nous conduit vers la découverte toujours plus grande que Dieu habite dans notre cœur? N'est-ce pas Dieu lui-même qui vient au fond de chacun de nous pour nous rendre plus forts et nous consolider pour devenir non pas les belles pierres d'un monument, mais les belles pierres de l'Église avec un grand E? Qu'est-ce qui est resté pour nous chrétiens? C'est la croix, non pas la croix qui signifie la mort ou la fin de tout, mais la croix qui devient lumière, qui nous éclaire et nous emmène vers ce que nous ne percevons pas encore vraiment. Jésus nous demande de ne pas nous laisser égarer, mais au contraire, de prendre appui sur lui pour regarder ce qui se révèle autour de nous chaque jour. L'entraide dans ma rue, la visite des plus seuls, l'aide aux plus démunis. Ce que nous pensons destruction pour l'homme sur terre, ne peut-elle pas nous servir à faire grandir et consolider ce que Dieu a mis dans nos cœurs, l'amour avec un grand A? Écoutons maintenant le psaume 2, chanté par Maggie Giranté. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Qu'il s'irrite et vous êtes perdus, soudain sa colère éclatera. Oh, qui trouve en lui son refuge. Nous redisons ensemble
la prière que Jésus nous a apprise pour nous adresser au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nourris de la parole de Dieu, qui est esprit et vie, présentons au Père du ciel les besoins spirituels de notre monde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment, par Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen.